Choisir une banque au Canada. Frais, carte de crédit, carte bancaire, ce qu'il faut vraiment comparer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de t'aider à comprendre comment fonctionne le système bancaire canadien. Quelles sont les vraies options? Comment choisir selon ton profil? Et comment éviter les erreurs coûteuses des premiers mois? Ouvrir un compte bancaire fait partie des premières démarches au Canada. Mais beaucoup de nouveaux arrivants choisissent une banque sans vraiment comprendre le fonctionnement du système canadien. Dans cette vidéo, on va voir comment choisir une banque intelligemment selon ta situation. Ouvrir un compte bancaire, c'est une des premières démarches. Mais le vrai sujet, ce n'est pas quelle banque est la meilleure, c'est quelle banque est la meilleure pour toi. Au Canada, la banque ne sert pas seulement à garder ton argent. Elle influence ton accès au logement, ton téléphone, parfois même certaines démarches. Le crédit est central, même si tu n'aimes pas le crédit. Il existe 3 grandes catégories de banques qui sont les banques traditionnelles, exemple RBC, TD, Scotiabank, BMO, CIBC. L'avantage dans ces banques, c'est qu'elles ont des agences physiques, des accompagnements en personne, des services complets. L'inconvénient, c'est qu'il y a des frais mensuels fréquents, des conditions parfois complexes. En deuxième partie, on a les caisses populaires, exemple Desjardins. L'avantage de cette caisse populaire, c'est une approche locale, les relations plus personnalisées, parfois plus souples pour certains profils. L'inconvénient ici, c'est que le réseau est plus limité hors région, les services variables selon la province. La dernière catégorie, c'est les banques en ligne. Exemple, la Tangerine. C'est une banque en ligne. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais mensuels, les gestions simples en ligne. L'inconvénient, c'est peu ou pas d'agence. Lorsque tu veux retirer de l'argent, il faut aller dans une autre banque, dans une banque affiliée pour pouvoir faire un retrait. C'est moins rassurant au début, mais à la longue, c'est parfait pour quelqu'un qui veut éviter les frais mensuels. Les frais bancaires, beaucoup de personnes se font piéger ici. À vérifier avant d'ouvrir un compte. Frais mensuels, le nombre de transactions incluses dans le forfait, les frais de retrait hors réseau, les frais pour virement ou chèque, les frais si le solde minimum n'est pas respecté. Une banque connue peut coûter cher si tu ne comprends pas les conditions. On va faire maintenant la comparaison entre les cartes de crédit et la carte de débit. Donc au Canada, ces deux cartes n'ont pas le même rôle. La carte de débit, tu dépenses ton argent que tu as déposé dans ton compte. Tu dépenses cet argent-là. Par contre, la carte de crédit, tu empruntes et tu rembourses. Beaucoup de nouveaux arrivants confondent et se retrouvent en difficulté inutilement. Comparer les profils. On va comparer 3 profils. Le profil étudiant, profil famille, profil travailleur établi. Le profil étudiant, les frais sont plus bas. C'est plus simple. La carte de crédit, on la donne de base. Profil famille, la gestion multi-compte, les cartes supplémentaires qui peuvent avoir accès facile aux services clients. Le profil travailleur établi, dépôt de salaire,
les salaires qui sont payés aux semaines ou bien par mois, donc directement le dépôt automatique de ton salaire, donc le crédit aussi, on peut avoir accès au crédit, à plus de flexibilité. Donc il n'y a pas une meilleure banque, il n'y a pas la bonne banque pour ton profil. En fait, chaque profil dépend a un avantage. Donc, comme je le dis, il n'y a pas une meilleure banque. Il y a la bonne banque pour ton profil à toi. Le crédit sert à bâtir ton historique. Sans historique, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas louer. Ce sera peut-être difficile. Certains services demandent des garanties. Utiliser le crédit de façon contrôlée, c'est très important. Mais il ne faut pas vivre à crédit. Le crédit, il est nécessaire pour bâtir son historique. Maintenant, nous allons voir les erreurs fréquentes. Les erreurs fréquentes des nouveaux arrivants, c'est qu'ils choisissent la banque parce que monsieur, madame, tout le monde est dans cette banque. Le voisin est dans cette banque, automatiquement, ils suivent le mouvement. Donc, il faut éviter, faut pas choisir parce que tout le monde y est. L'autre erreur, c'est de ne pas lire s'il y a des frais qui vont avec. Ouvrir trop de comptes bancaires. Utiliser la carte de crédit comme si c'était un revenu. Ces erreurs coûtent cher sur la durée. Maintenant, les questions à se poser avant de signer quoi que ce soit. Quels sont les frais mensuels? Combien de transactions sont incluses dans le forfait? Est-ce que il y a un moyen d'éviter les frais? Quelle carte de crédit est offerte? Quelles conditions pour augmenter le crédit? Si ce n'est pas très clair, tu demandes encore des précisions ou un autre rendez-vous. Prends ton temps. Maintenant, il faut valider, se faire une petite checklist pour valider si tout est OK avant de pouvoir continuer d'avancer. Donc, avant d'ouvrir le compte, assure-toi de valider ta petite checklist. Tu as compris bien les frais, comment ça fonctionne. Tu comprends bien la carte débit versus la carte crédit. Tu sais comment bâtir ton historique. Sinon, tu prends le temps avec un autre rendez-vous. Prends le temps qu'il faut pour pouvoir comprendre ces notions. S'il faut, prends un rendez-vous avec un autre conseiller pour te l'expliquer avec les mots que tu peux comprendre. Donc, c'est très important. Maintenant, la question que je te pose, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es déjà au Canada ou bien est-ce que tu es en préparation? Qu'est-ce qui te semble le plus flou? Est-ce que c'est les frais? Est-ce que c'est les cartes de crédit, de débit que tu n'arrives pas à bien maîtriser? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux que j'approfondisse ce sujet-là dans une autre vidéo, ça me fera vraiment plaisir. En conclusion, toujours je te remercie pour ton attention. La prochaine fois, on va faire un peu de recul pour parler dans la prochaine vidéo d'opportunités et choix stratégiques. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ici, on avance une marche à la fois. Désolé, on avance une marche à la fois. On se revoit dans la prochaine vidéo. À bientôt.